Cette vidéo contient du spoil. L'alchimie est la science qui permet de comprendre, de composer et de recomposer la matière. C'est un art noble maîtrisé par des êtres d'exception, qui, conscients des risques, agissent toujours avec respect des règles fondamentales de cette... Et si on ramenait maman à la vie en faisant une magie noire interdite et super dangereuse? Super idée! Bah non! Sauf ces deux petits cons, visiblement! Attendez, c'est pas eux qu'on va suivre, hein? Edward, Elric et son frère Alphonse. Je vois que vous revenez de la mission bas les couilles de l'épisode précédent. Vous êtes toujours à la recherche de la pierre philosophale? Vous savez, cette pierre qui permet à celui qui la possède d'outrepasser les règles de l'échange équivalent. Vous vous exprimez seulement en faisant de l'exposition? Non, je fais ça pour introduire les personnages. C'est dégueulasse. Bref, je vous renvoie vers un ami, Shao Tucker. Shao Tucker, expert en trucidation, en transmutation. Mais c'est quelqu'un de bien au moins. Bonjour. Un café? C'est très gentil à vous de nous laisser accéder à votre bibliothèque. Je suis mignonne! Oui, c'est vrai, je suis mignonne! On a compris! Et mon chien, il est quoi? Il est mignon! Je crois que le scénario essaie de nous dire quelque chose. Mais qu'est-ce que vous allez imaginer? Je vous ai dit que ma spécialité, c'était les chimères. J'adorerais en voir. Très bien, revenez demain. Je vous entends. Le lendemain. Et voilà une chimère. Une chimère. Edouard, je suis mignonne. En parlant de petite fille, vous avez vu la mienne? Qui c'est qui est trop mignonne? Papa, je t'aime, papa! Pas vrai qu'elle est mignonne, full metal? Ne me parlez plus jamais de petite fille. Salut Roy. Hughes, si tu me parles encore une fois de ta fille, je la présente à Shao Tucker. Va bosser. Ça va, j'ai compris. La guerre d'Ishval qui a eu lieu il y a quelques années, c'était une machination pour créer une pierre philosophale. Bonsoir, messieurs. Attendez, je n'ai pas commandé d'escorte. Non, vous ne comprenez pas. Je suis le mal. Ah, je vois, tu veux te la jouer comme ça? Mais non, espèce de gros dégueulasse. Je viens pour te tuer. Oh, les femmes. Excusez-moi, vous sauriez où je peux trouver une cabine téléphonique ou mourir dans le coin? Ça pouvait pas tomber mieux, il y en a une juste devant! Nickel, je dois prévenir Roy. Bonsoir, lieutenant-colonel. Vous ne me duperez pas, c'est un déguisement. Bien vu, l'artiste, mais ça ne t'empêchera pas de mourir. Attendez, vous pouvez changer d'apparence? C'est effectivement mon pouvoir. Genre n'importe qui? Genre si je te file un petit bifton et que tu te transformes en Rihanna, on peut passer la nuit ensemble? Je m'ennuie avec ma femme. C'est dégueulasse. Je suis venu pour te tuer, pas pour tailler le bout de gras. Super, ça me plaît quand on me résiste. Dégueulasse. Ah, je me sens tout sale maintenant. Arrêtez, papa! Pourquoi ils mettent de la terre sur papa? Pourquoi mettre de la terre sur papa quand on peut couler une belle grosse dalle en béton sur lui? Bétonnière.com, la référence de la bétonnière. Vous êtes sûr que ça va, colonel? Oui, ça va. Rentrons. La pluie commence déjà à tomber. Bah non, il pleut pas là. Vous voyez bien qu'il pleut pas? Si, il pleut. Bah non, il pleut pas, non. Parce que je suis une femme, je peux pas savoir s'il pleut ou non. Vous savez que c'est limite ça, colonel. Vous n'avez aucun sens de la poésie. En plus, oh bah c'est le pompon. Dans leur quête de réponse au sujet de la pierre philosophale, les frères Elric se dirigent vers Dublit, à la rencontre de leur professeur Izumi Curtis, la seule capable d'éclairer leur... Aucune idée. La pierre philosophe quoi? Vous voulez dire qu'on a fait 1200 km pour rien, là? À vrai dire, il y a un homme qui en parlait l'autre jour en ville. Un certain... Vous avez dit ouais, hein? Oui. C'est notre père. Votre père? Das? De couilles? De ski? Non, notre père, c'est à cause de lui qu'on n'a plus de mère. Pourquoi? Il assassine systématiquement tous les élus municipaux? Tu ne nous aides d'aucune aide. Mais si, je t'aide. Aide. Oubliez pas de bien fermer la porte en partant. Pendant ce temps, chez les méchants, très méchants, vraiment très méchants, Vras, la colère, ou devrais-je dire King Bradley? Je vois que tu ramènes Greed, la cupidité. En effet, j'ai pensé qu'une petite réunion des méchants, très méchants, vraiment très méchants était de mise. Lust, la luxure, et gloutonie, la gourmandise. Et vous m'oubliez moi, Envy, l'envie. Pourquoi ça marche jamais avec moi? Arrêtez de traduire vos noms parce qu'on est en VF. Father, père. Je t'aurais prévenu, Little Brat, petit con. Tu aurais dû te méfier de moi. Après tout, je suis le méchant, très méchant, vraiment très méchant principal. Et on ne voit mes yeux sur aucun des plans qui va suivre. Tac, tac, tac. Waouh, la classe. Quel est notre plan machiavélique? Très machiavélique, vraiment très machiavélique. Moi, père, j'ai créé les 7 homonculus à l'image des 7 péchés capitaux. Vous êtes tous formés à partir d'une pierre philosophale et mon plan sera révélé dans 40 épisodes. Ouh, c'est mystérieux. Je suis à la recherche de la pierre philosophale. Comme c'est original! Vous êtes qui? Je suis Ling Yao, 12e héritier du trône de l'Empire de Xing. Mon père est mourant et je veux lui offrir le secret de l'immortalité grâce à la pierre. T'es en train de nous demander de t'aider à trouver une pierre dont on a nous-mêmes besoin pour la filer à un dictateur afin qu'il tyrannise son peuple jusqu'à la fin des temps? Moi pas comprendre, pas parler la langue à vous. Moi pas d'ici, à la revoir. Colonel, je vous présente ma nouvelle petite amie. Dis-moi, Avoc, ta petite amie, t'es au courant que c'est un homonculus? Quoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? L'énorme tatouage du gang des méchants qu'elle arbore sur sa poitrine, peut-être? Sa poitrine, je situe bien, mais quel tatouage? Eh oui, Mustang, voilà toute l'étendue de mes pouvoirs. J'hypnotise les hommes. Pas mal. Moi aussi, j'ai une capacité spéciale. Je rends les femmes plus chaudes que la braise, les femmes les plus chaudes de ta région. Colonel! Je leur mets le faux cul. Colonel, s'il vous plaît! Au démarrant. Colonel, merde! Désolé. Je me suis enflammé. Ouais. Il
il était temps pour moi de faire une entrée percutante. Je suis Alex Louis Armstrong. Bah ouais, je suis au courant, vous êtes mon supérieur. Je t'emmène voir Oppenheim, à Razmeboul. Razmeboul. Non mais, vous m'avez vraiment fait venir pour dire Razmeboul, hein? Razmeboul. Razmeboul, ville de naissance des frères Elric. Papa, ça fait des années que t'es parti. Est-ce que je suis vraiment prêt à te pardonner? Tu vas enfin pouvoir répondre à toutes mes questions. Papa, c'est moi, je... Demande à ta mère. Mais... Tu vois bien que je suis occupé à attendre dans ce champ. De dos. Mais je... Demande à ta mère. Maman, c'est complètement stupide, ta mère est morte! Enfin, je t'ai trouvé, alchimiste Full Metal. Je suis Scar et mon but est de... Trouver la pierre philosophale. De tuer tous les alchimistes d'État. Ah non, hein! Tu peux pas débarquer comme ça et avoir un objectif original. Tu te conformes à la règle. Quoi? Mais je... Hein? Tout le monde jusqu'ici a voulu chercher la pierre, mais non, monsieur veut faire son original. Nul, je suis Scar, je veux tuer tous les alchimistes. Espèce de gros tocard. Mon Dieu, ils sont complètement cons. Vraiment, j'ai Scar tout cru. Alors on fait pas le malin, sac à merde! Donc là, je suis en train de regarder un asiatique du Cirque du Soleil en train de faire un bondage avec un obèse immortel pendant qu'un nain blond avec un bras métallique et une armure qui parle m'engueule parce que mon plan n'est pas le même que celui des autres. Qu'est-ce que je fous là? C'était sans compter sur la petite fille chinoise accompagnée de son panda de 30 cm. Waouh! Qu'est-ce que je fous là? Je me tire! Me demandez pas pourquoi je suis parti sans motif! Puisque je vous dis que je ne suis pas un homonculus. Mais monsieur, on n'a encore rien dit. Et c'est vous qui nous avez convoqués. Bah c'est parce que je vous vois venir, hein. Parce que je pourrais enlever mon bandeau pour vous le prouver. Bah faites-le. Non, un peu de pudeur, voyons. Mais je n'ai pas un tatouage du gang des méchants sur mon œil caché. Je ne suis pas un homonculus. C'est définitivement un homonculus. Comment vous l'avez su? C'est subtil, mais les menteurs ont tendance à en faire trop. Les frémissements de sa moustache indiquaient clairement un mensonge. Ok, Fabien Olicard. Alors Amestris est gouverné par un homonculus. Vous vous rendez compte? Un dirigeant qui n'a que faire des besoins de son peuple, qui n'est là que par amour du pouvoir, et dont l'ego n'a d'égal que sa haine de la démocratie. C'est parfaitement insensé. Même dans un film, on n'y croirait pas. Qui aurait pu soupçonner ça d'un homme qui se fait appeler le généralissime Führer King Bradley? Bah tout le monde. C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait du gros tas? Où est-ce qu'on est? Dans le ventre de Gluttony. C'est immonde. T'imagines tout ce qu'il a pu avaler, ce gros porc? Hé, tu vois ce que je vois là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça doit être la véritable forme d'Envy. On dirait un grand chagras de Monster Hunter. Personne à l'arrêt, vite! Plus dans cette cinématique de PL2. Attends, si on coopérait pour sortir d'ici. Mais non, j'avais prévu de superbes attaques avec des particules 3D merveilleuses. On s'en passera. Gluttony est une porte, pas vrai? Du tout, c'est un homonculus. Chut, ta gueule! Et si je tentais d'ouvrir la porte de la vérité en utilisant ta pierre philosophale, afin qu'on passe par la vraie porte de la vérité pour retourner dans le monde réel? Ouais, ça m'a l'air. Ça m'a l'air beaucoup trop compliqué, ton truc. C'est du scénar no jutsu! Et voilà, ça marche. Qu'est-ce qu'on fout là, putain de merde? Tu es Edward Elric? Ouais, qu'est-ce que vous faites? Oh, je me sens si seul. Arrêtez! Est-ce que c'est comme ça je vais insérer une pierre philosophale dans ton ami? Pourquoi chaque phrase que vous dites est plus tendancieuse que la Je vais précédente? la lui mettre. Mais- Ça pénètre en lui. Un fight bordélique plus tard. Quoi, vous voulez que je la raconte? Boum, pif, paf, panda, petite fille. Scar, grid, des chimères. Voilà, c'est durant la guerre d'Ishval que l'alchimiste d'État Solf J. Kimblee s'illustra de par sa folie meurtrière. Il hérita donc d'une pierre philosophale pour décupler ses pouvoirs. Mais une fois la guerre terminée, sa dangerosité le conduit en prison, d'où il ne sortirait évidemment plus jamais. J'espère que les cols blancs savent ce qu'ils font et que la prison vous a assagi. Va te faire foutre. Encore un mot et ta tête fusionne avec le plafond. Vous voulez que j'aille me faire foutre? Ok, j'y vais. Rentre discrètement dans la voiture! Alors c'est vous qui m'avez libéré. Quelle perspicacité! Évidemment que c'est nous du con, je t'expliquerai en chemin. Allez, partons discrètement. Joule savait son œuvre tome 1. Mais je comprends pas, il devrait être là. Je suis Alex Louis Armstrong. Vous êtes obligé de dire ça à chaque fois qu'on se voit? Vous allez aller au nord, voir ma sœur. Elle vous sera d'une grande aide. Elle est bonne! Oh, écoutez, pour une fois qu'il y a une femme forte bien écrite dans un manga, vous n'allez pas tout ramener. Et elle est bonne! Mais puisque je vous dis qu'elle peut vous aider, elle a un plan Et elle est bonne! Edward Elric, ce n'est pas de tout. Est-ce qu'elle est... Oui, elle est bonne. Terriblement. Et merde, on se les gèle ici. Tiens, voilà quelqu'un. Ici, seule la loi du plus fort prévaut. Bienvenue au mur qui nous protège. Des marcheurs blancs? Non, des migrants. Belle ambiance. En tout cas, je sais pour qui je vote. Non, arrêtez-vous là, vraiment. Je ne nourris pas les tirs au flanc. Allez travailler à la chaufferie dans les sous-sols. Elle est vraiment adorable. Bah non, c'est plutôt une connasse. C'était ironique, tête de gland. Les gars, j'entends une musique de boss dans le sol. Ah, et maintenant la caméra commence à trembler. Qu'est-ce que ça peut bien annoncer? Quelqu'un peut dire au scénariste que ça commence à se voir qu'à chaque fois qu'on arrive quelque part, il y a un homonculus qui débarque. Je suis Sloss. 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 Un quart d'heure plus tard. Il va geler et mourir ici.
Quant à vous, vous allez croupir en prison. Pourquoi? Parce que j'ai envie. C'est vraiment une petite crème, celle-là. Oh non, c'est même plutôt une connasse. C'est toujours de l'ironie, Al. Un petit café. Klein? Mais qu'est-ce que tu fous là? Je suis toujours un personnage secondaire, mais dans un autre animé. Qu'est-ce que je fais à l'hôpital? Ce n'est pas la question. Vous avez toujours ce pourquoi vous nous êtes utile? De quoi vous parlez de ça? C'est immonde. Attendez, est-ce que cette séquence a été mise là seulement pour faire la blague du... La blague du... Plus tard. Maintenant qu'on est dans le tunnel d'où est arrivé le méchant, nous sommes en sécurité. Dites-nous tout ce que vous savez à propos de ce monstre. Je ne dirai rien. Je vois la pierre philosophale, les homonculus, King Bradley. D'après vous, à quoi sert ce tunnel? D'après sa forme et son inclinaison, il trace parfaitement un cercle de transmutation géant. Ils veulent faire de tous les habitants une gigantesque pierre philosophale. Encore? Mais c'est quoi, le thème principal de la série ou quoi? Oui. Ah ouais? Il y a des siècles. Faudrait que je pense à jeter la croûte de pizza que le maître a laissée dans cette fiole hier. Elle a une sale gueule. Tu vas commencer à parler mieux. J'ai encore bu ou quoi? Je suis la forme de vie la plus évoluée de cette planète et je connais le chemin vers l'immortalité. Ah, je devrais t'amener à notre roi. Tu connais le chemin vers l'immortalité? Pas encore, mais je vais improviser. Ça devrait pas prendre plus de... 10 ans plus tard. Voilà, ça y est, l'immortalité est enfin à moi. À vous, à vous. Vous êtes sûr que ça ne craint rien? Non, non, vous inquiétez pas, vous allez mourir. Vous n'allez pas mourir. Remercie-moi, Owenheim, car je t'ai offert l'immortalité. Qui es-tu? Je suis la croûte de pizza omnisciente et j'ai pris ton apparence. Oui, bon, dit comme ça a l'air stupide, mais quand on y réfléchit, ça l'est. Un flashback plus tard. C'est Envy! Je sais comment détruire sa pierre philosophale! Mais vous êtes qui? Aucune idée! Qui l'aurait? Allez, salut! Ce personnage était si bien écrit. Il va nous manquer. Je vais vous détruire, bande d'humains! Vous allez payer l'affront que vous avez osé faire au... C'est moi ou ce tétard ressemble à une vaginette? Ça me donne des idées. Papa, c'est toi? C'est fou que dans un pays de 50 millions d'habitants, je tombe sur toi par pur hasard. J'ai plein de choses à te dire, faut absolument qu'on s'allie pour vaincre les homoncules. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais papa, mais laisse-moi parler. Tu sais que je peux pleurer. Ce que t'essaies de me dire, c'est que t'étais un esclave il y a 400 ans, que maintenant t'es devenu une pierre philosophale. Ouais, c'est ça. Alors si je comprends bien, t'es complètement torché, papa. Alors non. Ah, enfin si, mais ça n'a rien à voir, parce que ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que je suis immortel. J'ai déchiré un bout du ciel. Papa, ça c'est du Lara Fabian. Ah, c'est peut-être que je suis déchiré alors. Plus tard. Au fait, les protagonistes se sont séparés et Grid s'est rebellé contre les homonculus. Écoutez, il est difficile à résumer cet animé, d'accord? Où est-ce que tu nous emmènes, Full Metal? Le guide du routard mettait 4 étoiles à cette auberge de jeunesse, mais j'avoue que je suis un peu déçu. Elle avait meilleure gueule sur les photos. Everybody do the flop. Link, c'est toi? C'est fou que dans un pays de 50 millions d'habitants, je tombe sur toi par pur hasard. Attendez, c'est un peu facile, là. Bon, si je fais une mauvaise imitation, là, tout de suite, ça passe, non? Michel, ça passe. Alors, Grid, tu t'es rebellé contre les homonculus? Mais c'est le moment idéal pour nous rejoindre. Pourquoi pas? Je vous rejoindrai le jour où tu me lécheras les pieds. C'est dégueulasse! Je rentre de nuit par une gare abandonnée parce que rien ne peut m'arriver. Je suis Pride, le premier homonculus, et c'est le que tu mérites, Alphonse Eric. Danger, grosse armure! Un gros chauve qui bave et une armée de tentacules. J'ai vu suffisamment de F-Type pour savoir comment ça va finir. Vous avez osé enlever mon petit frère, je vais vous péter la gueule, Astérix et Obélix. Tu veux te battre? Tu pourras jamais battre Pride et moi. On est les meilleurs copains. Mr. Pride, I don't feel so good. Maintenant que j'ai dévoré ce gros porc. Je suis pas gros. Tu oses trahir tes camarades, Pride, ou devrais-je dire Selim Bradley, car après tout, tu es le fils du King. Moi, Owenheim. Non, on arrête avec cette blague, hein. Moi, Owenheim, je vais t'arrêter, Pride, en t'enfermant dans une gigantesque bulle de terre où tu mourras de faim. Je suis immortel. Il est trop tard pour me convaincre, mon attaque est lancée, et tout ce que... Quoi? Non, attendez! Non! Oh, merde! Est-ce que tu peux arrêter? C'est insupportable. Tu te rends compte de ce que t'as fait? T'as enfermé Hal. Alors c'était ça ton plan? Non, c'était ça ton plan. Bah non. Tu te rends compte de ce que t'as fait? Alors c'était ça ton plan? Non, c'était ton plan. Non, c'était le plan de Hal. Bon, c'était le plan de Grid. Non, c'était pas mon plan. Tu te rends compte de ce que t'as fait, Darius? Quoi? L'armée de Centrale mettra bientôt la main sur les frères Elric et leur petit groupe de rigolos. Les homonculus sont définitivement gagnés. N'en soyez pas si sûrs. Vous savez, mes soldats ont tendance à avancer sans jamais reculer. Sinon, ils ne pourraient pas avancer. Et sans avancer, comment prendre du recul? Tout ça pour vous dire qu'on va baiser vos petits culs. Je vous demande pardon? Non, c'est moi qui vous demande pardon. Puisqu'on va baiser vos petits culs. Soldat de Briggs, quel est votre métier? Moi, je suis Moi, je suis horticulteur. Vive la Bretagne libre! Non, mais quel est votre critère? L'armée de Briggs nous envahit. Nos soldats, quelle bande d'incapables! Il est l'heure pour nous de... Ah!
J'avais dit à Piotr de changer cette porte à la con. Piotr! Quoi? Non, c'est bon. Matos de Xing à la con. Bref, il est l'heure pour nous de révéler notre arme secrète, l'armée immortelle. Let's go. J'ai l'impression que je me suis paumée, ça ressemble pas du tout à Xing. Le chemin que tu m'as donné n'est pas du tout le bon. Tes deux neurones se font la gueule. Évidemment que je t'ai reproché des méchants. Qu'est-ce que c'est que ces horreurs? Des soldats créés à partir de pierres philosophales. C'est le moment de me régénérer. Ressuscité! Allons retrouver Père. Mais d'abord, je vais me faire cette petite asiatique. Ça sonnait moins Marc Dorcel dans ma tête. Et maintenant, un résumé des combats et des morts sans aucune mise en contexte avec des bruitages incongrus. Dis donc, petit être de la fiole, je vois que tu te négliges. Tu vois, en te regardant, je sais plus bien si je suis venu pour négocier la paix ou pour changer ta couche. Répète un peu. J'ai dit que j'allais changer ta couche. Courez vite, il est un peu grognon aujourd'hui. Attends, le mec en tenue latex avec plein de neneuils, c'est fada. Rends pas ça plus compliqué, Ed. Je rends pas ça plus compliqué, tout est compliqué. Silence. Je vous ai à l'œil. À l'œil, vous avez compris? Le plafond. Et puis parce que je suis couvert d'œil, quoi. Dieu. Vous me pétez tous les couilles, là. Puisque je vous dis que je ne suis pas un homoncule. C'est inutile, n'est-ce pas? Continuez d'avancer, il est pour moi. Scar, tu tires une de ses faces. Scarface, tu l'as? Excellent calembour. Et va niquer ta vrasse. Est-ce que la caméra va continuer de zoomer de cette manière en alternant les plans? Parce que ça devient très chiant. Ça horrible. Une petite fin. N'hésitez plus. Sacrifiez tout de suite 50 millions d'innocents et dégustez Dieu. Riche en oligo-éléments, Dieu vous permet de tenir le soleil dans la paume de ma main. Dieu est un complément alimentaire, déconseillé chez la femme enceinte et chez les méchants d'animé qui restent assis sur des chaises pendant 60 épisodes. Le moment est peut-être mal choisi, mais j'ai très envie de... Vas-y, Scar. Fais-la ta ref à la con. Longue vie au roi. Super. On se fend la poire. Et maintenant, ferme ta gueule. Alors, Brass, on est tout colère? Tu vois ce que ça me fait, tes vannes à la con? Tu sais que ça pourrait me tuer, tu sais que ça va me tuer. Maintenant. Vous pourriez dire quelque chose au moins? Quelque chose au moins. Je vouais. Oserez-vous attaquer l'être suprême? Ce serait de la folie! Rien ne peut m'arrêter, si ce n'est l'occlusion intestinale! Là! Ces faibles coups ne seront pas suffisants! Ils sont suffisants! C'est décevant. Vous êtes aveugle maintenant? Quoi? Non, j'ai dit aveugle, pas sourd. Quoi? Bon, c'est pas tout ça, mais je dois ramener l'âme de mon frère à la maison. Ramener son âme à la maison. Tu viens donc rechercher ton frère? Mais crois-tu que tu pourras faire revenir un être humain en entier? Qu'es-tu prêt à payer? Vas-tu sacrifier ton corps au complet? Non, mais je peux vous donner ça. T'es en train de me proposer de me donner ma porte pour sauver ton frère? Ma porte? Ton frère? Laisse-moi rire! Ha! Eh ben c'est couillu, j'accepte. Merci. Au fait, t'es au courant que ça représente ta capacité à faire de l'alchimie? Que ça représente quoi? Al, mets un pantalon. Ton genou touche mes couilles. Quelques semaines plus tard... Alors ça y est, on a vaincu les homonculus, on s'est débarrassé des pierres philosophales et on a récupéré nos corps. Tu penses à ce que je pense? Ouais. On devrait réessayer la transmutation humaine. Parfois, je regrette vraiment de t'avoir ramené. Et c'est ainsi que les frères Elric vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Oui, bon bah, c'est la fin de journée, il y avait plus de cracotte à midi. Moi, je travaille pas dans ces conditions, hein. Allez, ciao! Salut à tous! Merci à tous les invités qui sont venus sur cette vidéo, notamment certaines voix originales de la série, je pense que vous avez remarqué. Benoît Alban, Antoine Thomé, et également Julien Châtelet. Il est pas dans le cast original, mais bon, on l'a mis sur Hohenheim et il passe trop bien. Il passe super bien et c'est la voix française de All Might, pour ceux qui suivent My Hero Academia en VF. D'ailleurs, en parlant de VF, est-ce qu'on n'aurait pas doublé dans la VF? Oui, c'est vrai, nous sommes présents. Est-ce que tu n'interprètes pas le million? Je suis Mirio Togata, il est vrai. Les autographes, c'est quand vous voulez. Voilà, bon, je suis Tamaki, voilà, est-ce qu'on fait partie du Big Three? Et ça, vous l'auriez su si vous nous aviez suivis sur nos réseaux sociaux qui s'affichent. Un sens des transitions absolument incroyable. Et je suis sûr qu'à ce moment-là, tu auras fait un zoom sur mon visage. Ouais. Vous adorez mes points noirs ou pas? Hop, ils sont en 4K. Ils sont Et pas vraiment en 4K. Allez, dernière petite pub avant les anecdotes sur l'épisode. J'ai une chaîne musique et j'avais promis de sortir des choses. Mais comme tu es un branleur... Il se peut que je n'ai rien sorti depuis 5 mois. Si d'ici là j'ai assez avancé, il y aura un petit extrait qui sera diffusé là tout de suite. Je cours après le temps, et pour faire ce cash, j'ai genre 12 à 13 plans. Voilà, donc ça c'était le petit instant pub, mais voilà, abonnez-vous, on va sortir un morceau avec Max relativement vite, et je vais sortir moi d'autres projets. Pour une fois, ça va bien rapper chez lui. Eh oui.
je ne sais pas, j'ai pas compris le jeu de mots, je suis sûr qu'il y avait une vanne, mais Non, je critiquais ton niveau. Super. Voilà, donc maintenant que l'instant pub est passé... On peut peut-être commencer à parler des petites anecdotes. Des petites anecdotes, puisque visiblement vous aimez bien quand on raconte des choses. Je pense qu'on peut commencer par le rythme infernal qu'a été cette vidéo, ça a été absolument terrible. Nous deux, on a dû bosser 200 heures sur une semaine, c'était horrible. En fait. C'est notamment toi, parce qu'avec le montage, il faut savoir que ce qui prend énormément de temps, c'est le montage vidéo. Vous pouvez le voir là, notamment. Du coup, on en a chié sur l'écriture. C'était long et fastidieux. C'était extrêmement long. C'était vraiment difficile. très long. En fait, le problème, c'est que nous, on s'est lancé dans Full Metal Alchemist parce qu'on adore cet animé, on surkiffe. Et on avait oublié qu'il y avait autant de side quests en fait. Il y a plein de petites histoires. Il n'y a pas une trame principale et du coup, c'était galère parce qu'on a dû en enlever certaines. Mais du coup, si vous connaissez pas la série, allez la voir. Clairement. Mais il y a effectivement un petit côté Pokémon avec il s'arrête dans une ville, il y a 3 épisodes avec un méchant random, etc. Ouais. Et il y en a tellement qu'on peut pas en parler à chaque fois en fait. C'est pas possible parce que sinon la vidéo aurait fait 30 minutes, elle en fait déjà 18. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si le format comme ça un tout petit peu plus long vous convient ou est-ce que vous trouvez que ça commence à être un peu trop long. Même si en vrai on va pas en faire tout le temps comme ça parce clairement que sinon, pas. on va mourir. Mais si on a un gros retour sur le fait que c'est un peu indigeste, on évitera de faire des épisodes aussi longs. Là on n'a pas pu faire autrement. De toute manière la prochaine c'est Promise Neverland donc ça va être plus court. Oui, ça va être très court, 12 épisodes, on va pouvoir se reposer un peu. En plus, on a assisté pour la première fois au mix, ça a été mixé d'ailleurs par Alix. En commentaire, des gros bisous pour Alix, c'est incroyable pour Alix, très fort. Et mais du coup, assister au mix, ça veut dire entendre en boucle « Je suis pas gros !» voilà, dans les oreilles comme ça, et ça commence à vriller les tympans. Je ne sais pas comment cet homme fait d'ailleurs, parce que c'est son métier, on rappelle, il fait ça toute la journée. Il faut savoir que les enregistrements se passent toujours sur 2 jours, avec en général 1 jour de plus pour faire les petits correctifs, etc. Et le problème, c'est que d'habitude, on double maximum 13 minutes dans ce laps de temps. Là, on a doublé 18 minutes. Pour les comédiens, c'était quand même un rythme plus soutenu que d'habitude, donc bravo à tous les comédiens de la chaîne qui ont fait un super taf. Maintenant que la vidéo fait 27 minutes à peu près, avec la outro, je pense que c'est le bon moment pour réagir à la vidéo de Joueurs du Grenier. Ferme ta gueule. Ouais. Bref, je crois qu'on a tout dit. Donc on a tout dit, les outros sont de plus en plus longues. On aime bien finalement discuter. Si oui, peut-être, on va bientôt faire une FAQ. Donc ne postez pas vos questions en commentaire. Postez juste un commentaire pour le référencement et après allez poser vos questions sur Twitter. On parlera de plein de choses, de qu'est-ce que ça fait de doubler Armin, de qu'est-ce que ça a fait de doubler dans Mirio Togata dans My Hero Academia, ou des prochains projets pour la chaîne, parce que oui, on a un nouveau concept qui arrive, voilà, un peu de teasing. Vos questions, du coup, faut les poser sur Twitter avec le hashtag AskRetake, qui sera écrit bien évidemment en bas de l'écran. Vraiment, cette outro est trop longue, mais on avait beaucoup de choses à dire. Je pense qu'il est temps de vous dire à la prochaine. Et comme d'habitude, on fait un truc très peu naturel, c'est pas grave. Ouais, moi j'aime bien être pas naturel. Bonsoir. Un petit sourire, tu vois, regarde, le visage de l'amusement. Là on est au moment où vraiment je laisse tourner parce que je sais qu'il va y avoir des trucs à mettre en toute fin d'outro marrant. Tu veux que je sorte ma bite? Voilà, par exemple. C'est vrai que ça ferait à les viewers la taille et tout. Bon, on peut peut-être arrêter là? Oui, là ça va. Tu es très bien bâti. Non, toi, tu es très bien bâti. Est-ce que tu m'imites là? Non, toi, tu m'imites là. En tout cas, très belle voix. Qu'est-ce que tu es bien bâti? Ça, tu l'as déjà dit. Oui, mais est-ce que je l'avais dit avec cette belle voix? On t'a déjà dit que t'étais bien bâti? Oui, toi, à l'instant. On va boire une bière? Non, on va boire une bière. Là, on est d'accord.